Ma femme m'a envoyé un texto, je veux divorcer. Toute communication passera par mon avocat. J'ai répondu, compris. Alors j'ai annulé ses cartes de crédit, coupé tout soutien financier. 72 heures plus tard, son avocat m'appelait frénétiquement. Partie 2. Donc je suis le méchant parce que je suis ses instructions. Elle se fait passer pour la victime. Autre épisode, alerte de la banque hier. Tentative de retrait sur un vieux compte épargne qu'on avait ouvert il y a des lustres et oublié. Pas dans nos finances actives, il restait peut-être 500 $ dessus. Olivia a trouvé la carte et voulu tout vider. La banque a signalé l'activité suspecte, m'a contacté. Je me suis rendu sur place, le divorce est en cours, compte gelé jusqu'à accord légal. Ce n'est pas pour l'argent, c'est le principe. Pendant que son avocat me traite de mauvaise foi, ses actes montrent qu'elle tente des manœuvres en douce. Maître Cole dit que ça nous aide, ça prouve qu'Olivia ne se contente pas d'attendre, elle contourne la procédure qu'elle a elle-même exigée. Nous attendons désormais l'audience d'aide d'urgence. Date fixée. Olivia squatte toujours le canapé de LA. Maître Peterson commence sans doute à réaliser que sa cliente voulait un chèque en blanc loin de la réalité. Moins de choc, plus de détermination, ça va être pénible. 3 semaines plus tard. Ça a encore dégénéré, étonnant, hein. Audience d'aide d'urgence la semaine dernière. Olivia avait l'air stressée, évitait mon regard. Maître Peterson plaidait qu'elle était démunie, victime de ma cruauté. Maître Cole, imperturbable, a sorti le texto, Olivia a imposé la règle avocat seulement. Relevé bancaire, il montre que j'ai annulé les cartes supplémentaires et l'allocation rattachée à mes comptes après le texto, tout en continuant de payer l'hypothèque, les charges, le leasing, l'assurance, tous les coûts fixes. Preuve également de sa tentative de vider l'ancien conjoint dormant après avoir exigé les avocats seulement. Ses revenus partiels de graphiste démontraient qu'elle n'était pas sans ressources, seulement privée de dépenses superflues. Le juge n'a pas gobé le mélodrame de Maître Peterson. Il a demandé à Olivia pourquoi aucune discussion préalable, elle a marmonné intimidée, lol, je ne le suis pas. Le juge a paru sceptique. Verdict, pension temporaire fixée bien plus proche de notre chiffre que du leur, assez pour les besoins essentiels, plus une petite contribution aux frais d'avocat, mais zéro financement pour son ancien train de vie. Le juge lui a clairement dit que ses propres actes, le texto, la tentative de vider le compte, avaient mené à sa situation actuelle. Grosse balle esquivée. C'est l'impression que ça m'a fait, mais ils n'en sont pas restés là. Cette semaine, la vraie partie a commencé. Sale coup numéro 1, appel du service RH de mon entreprise. Plainte anonyme, prétendue utilisation des ressources de la société pour mes affaires personnelles, comportement instable, etc. Heureusement, mon patron me connaît. Plainte vague, vérification des journaux, rien. Petit entretien avec moi, je lui explique calmement. Classement sans suite. Tentative claire de saboter mon boulot. Maître Cole note, difficile de prouver la source anonyme, mais cela s'ajoute au dossier. Sale coup numéro 2, la mère d'Olivia m'appelle en pleurs. Accusation, comment peux-tu? Elle souffre, le juge est injuste, donne-lui plus d'argent, pense aux années qu'elle t'a consacrées. Ma réponse inchangée, Olivia a choisi cette voie. Les finances passent par les avocats, comme elle l'a exigé. Je ne peux pas en discuter. Froid, sans cœur, elle raccroche. Manipulation émotionnelle sans répit. Ils croyaient vraiment que je paierais éternellement. Ma réaction, rester logique sous le feu. Leurs tactiques ne font que clarifier la situation. Se contenter de réagir ne suffisait pas, je devais sécuriser ma position légalement, de façon proactive, et bloquer toute brèche de manipulation. Strictement dans les règles. La voiture, Maître Cole a envoyé une lettre à Maître Peterson. Pension temporaire établie, Olivia doit gérer la voiture, soit reprendre le leasing si elle est éligible, soit la rendre. J'arrête les paiements au prochain cycle. L'assurance, que j'avais maintenue, s'interrompra également sous 30 jours. À elle de régler le problème dans le cadre légal. La maison, dépôt d'une demande d'usage exclusif officiel puisque c'est moi qui l'occupe et qu'elle est partie, le juge ne lui a pas accordé l'usage. Lancement de l'estimation en vue de la vente. Rachat improbable vu ses finances. Objectif, contrôle juridique clair, partage des biens. Exigence de divulgation financière complète immédiate, je soupçonne des actifs cachés de son côté. Tant pour la transparence, dissimuler est illégal, ça lui attirera des ennuis. Documentation du harcèlement, j'enregistre chaque appel manipulateur, la plainte au travail, date, heure, résumé. Maître Cole affirme que ce schéma de mauvaise foi pèsera sur le règlement final. Les frais juridiques montent. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance, il s'agit de gérer méthodiquement la situation dans les limites légales qu'elle a elle-même fixées, surtout maintenant qu'il se tourne vers des combines douteuses. La plainte au travail a franchi la ligne, il fallait des mesures juridiques fermes et décisives. Hier, Olivia m'a directement envoyé un texto, brisant sa propre règle. Ethan, tu ne peux pas me prendre la voiture. Comment je vais me déplacer? Arrête ça. Capture d'écran envoyé Maître Cole. Ma réponse. Conformément à tes instructions, toute communication passe par les avocats. Adresse-toi à Maître Peterson. Silence. 6 mois plus tard. Environ 7 mois se sont écoulés depuis son texto. Le divorce a été finalisé le mois dernier. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Voici le bilan final. Les 6 derniers mois ont été une véritable guerre de tranchées juridiques. Maître Peterson temporisait, Olivia jouait les victimes, elle a rejeté des offres raisonnables. La voiture, bataille majeure. Elle ne pouvait pas reprendre le leasing, refusait de la rendre. Maître Peterson plaidait la nécessité. Maître Cole rétorquait, la pension couvre un transport basique. Dès le délai dépassé, j'ai averti la société de leasing que je cessais les paiements. Olivia n'était pas conductrice autorisée. Voiture saisie devant chez elle. Appel paniqué délai, de la mère d'Olivia, ignoré, transféré à Maître Cole.
Olivia furieuse mais légalement piégée par son inaction. La maison, j'ai obtenu l'usage exclusif, elle a été vendue assez vite. L'équité est restée sous séquestre en attendant la répartition. Olivia a réclamé davantage, plaidant un désavantage économique. Divulgation financière, la bombe. Olivia a dû tout révéler. Elle possédait un compte épargne séparé, alimenté par ses parents depuis des années, et des actions héritées oubliées. Pas énorme, mais bien plus que les 500 $ du vieux compte prétendument leur seul argent. Maître Peterson affirme bien propre. Maître Cole prouve le mélange avec des fonds matrimoniaux, partageables. Pour la plainte anonyme au travail, aucune preuve directe, mais le juge a noté le timing et la nature de la manœuvre. Pas de dommages accordés, mais ça alourdit le dossier de mauvaise foi. Règlement final conclu juste avant le procès. Le juge avait montré son impatience lors des réunions préparatoires. Craignant pire, et potentiellement mes frais, Olivia a accepté. Actif, équité de la maison presque 50/50, légère avance pour moi vu ses actifs cachés. Actions divisées comme biens matrimoniaux. Elle garde son petit épargne personnelle. Pension alimentaire, alimony de réhabilitation limitée à 2 ans, bien moindre que ses demandes, de quoi l'aider à se relancer, pas à financer son ancien style de vie, et conditionner à ses efforts pour devenir autonome. Frais juridiques, chacun les siens. Victoire pour moi, pas besoin de batailler pour qu'elle paye les miens. Après coup, Olivia vit désormais dans un petit appartement, travaille davantage, se plaint d'argent, retours indirects. Elle a pris ses distances après qu'Olivia soit devenue un poids. Ses parents l'aident probablement encore. Remords, zéro. Elle semble toujours stupéfaite que je n'ai pas continué à financer sa vie après qu'elle l'a fait exploser. De mon côté, 7 mois éprouvants, coûteux, stressants, mais je vais bien. Même mieux, la clôture de ce chapitre apporte une grande paix. J'ai gardé mon boulot, mon intégrité, une part équitable des biens. J'ai appris que je sais gérer une crise de façon stratégique. Je reprends la salle de sport, je revois des amis qu'Olivia n'aimait pas, je profite de ma maison silencieuse. Pas de revenge movie hollywoodien, juste la conséquence constante et méthodique de ses choix, rencontrant une résistance logique et légale. Elle voulait du formel et du légal. Elle l'a eu, avec toute la froideur financière que ça implique. C'est une satisfaction suffisante. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.